Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo avec ma nouvelle couleur de cheveux que je kiffe. Voilà, vous pouvez me donner votre avis en commentaire, mais sachez que si vous n'aimez pas, c'est pas grave parce que moi je kiffe. Bref, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va lire mon journal intime. Mais, j'ai pas un journal intime classique où j'écrivais, j'avais mon journal sur la Nintendo DS. Et le jeu s'appelait Léa Passion, secret de fille. Alors, j'ai vu la vidéo de Camille LV où elle lisait son journal intime et je me suis dit, mais meuf, toi aussi t'as un journal intime, non? Enfin, t'en as un virtuel. Donc du coup, je vais vous le lire, hein, mais c'est gênant. C'est gênant et en plus de ça, c'est très mal écrit. Alors déjà le jeu, je sais pas si vous le connaissez, là je suis à la première page du journal, je me suis fait chier à remettre tout en arrière, du coup je vais pas tout refoutre en l'air, mais sachez que déjà quand on se connecte chaque jour, fallait dire l'humeur dans laquelle on était. Donc il fallait tenir la Nintendo comme ça et écrire, etc. Ce qui est très chiant parce que je suis gauchère, donc du coup j'appuyais comme ça sur l'écran, c'était très relou. Le tout premier truc de mon journal, c'était le 26 août, 3 jours après mon anniversaire, du coup je pense que j'ai reçu ce jeu en cadeau, mais je suis pas sûre. Bref, 26 août, cher journal, je crois que je suis amoureuse. De qui? Je te le dis pas. I love quelqu'un. Ça commence bien, hein. Ensuite, un an plus tard, le 9 juin, donc là déjà on est... bien après. Salut toi, ça fait longtemps que t'es... Alors déjà il y a une faute, voilà. Je t'ai pas vu, lol. Bon bah pour tout avouer, j'ai rien à te dire, MDR, bon à plus. En un an, il s'est rien passé dans ta vie. Genre rien. Alright. Bah écoute, super. Merveilleux. Ensuite, 19 décembre. Hey, salut, ça fait trop longtemps que je t'ai pas parlé DSL. Bon, alors premièrement, je vais te parler de mes notes. Je suis promue. Je suis trop fière XD, j'ai 5,4 de moyenne générale. Il me semble que ouais, c'était au cycle. Bon, maintenant je vais te parler de mes amours. Thibaut et Valentin. Voilà, c'est fini. À plus. Et je ne sais plus qui est Valentin. Autant le premier Thibaut là, je m'en souviens très bien, c'était mon crush, j'étais au cycle, il avait 2 ans plus que moi, etc. D'ailleurs faut que je vous raconte des anecdotes à propos de lui après. Mais c'est qui Valentin? Tu es qui? Non mais pour de vrai, il y avait un gars qui s'appelait comme ça? Bah franchement, alright. On reparlera de Thibaut après je pense, hein. 31 décembre. Oh, je viens de voir l'année. Salut toi, tu savais que ce soir à minuit, on est en 2010. Mais j'étais en quelle année? Ah bah ouais, c'était la 7ème. Oh, waouh! L'année passée, on avait fêté le nouvel an sous la neige, enfin je crois. Puis là, il y a pas du tout de neige, c'est trop zarbe. Sinon, j'ai joué à la DS XD A+. Ok, merci Delphine pour toutes ces infos. Comment je peux me rappeler qu'on avait fêté le nouvel an sous la neige? Genre ça d'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours choqué avec mes parents. Ils disent, oui, tu te rappelles, l'année passée, à cette période, il y avait du soleil et tout. Non, non, je m'en rappelle pas, non, je me rappelle pas quel temps il faisait il y a 3 semaines. Comment tu veux que je me rappelle le temps qu'il faisait l'année passée? Comment je peux me rappeler? L'année passée, on avait fêté le nouvel an sous la neige, je crois. Ben non, mais t'en sais rien. Arrête de mentir, tu sais pas. Et d'ailleurs, je passais mon nouvel an sur la DS, quoi. Je sais pas trop ce que j'ai fait alors, hein. 1er janvier, attention, est-ce que je vais parler des résolutions? Bonne année, bonne santé, lol. J'ai pas encore pris mes bonnes résolutions pour 2010. Bah voilà. J'en avais pas non plus pour 2009. On dirait Titeuf qui parle. Sinon, on a fêté le nouvel an chez une copine à ma maman. Puis je suis celle qui me suis couchée le plus tôt, lol XD. Sinon, j'ai rien à te dire, alors à plus. Insupportable. Qui parle comme ça même. Allez, 23 janvier. J'étais pas vraiment régulière, hein. Salut, aujourd'hui je suis allée skier. D'habitude j'aime pas le ski, mais là j'ai bien aimé. Je me suis fait 2 nouvelles copines, Laura et Lisa. Bref, je me suis bien amusée. Bon allez, je te laisse, à plus. Je ne sais plus qui sont ces filles. Aucun souvenir de ces personnes. Donc voilà, longue vie à vous. Ok, page suivante. 22 février. Hello, comment ça va? Moi ça va super, j'ai enfin un gars, c'est Thierry. Allez, à plus. Ah oui, mais bien sûr, la période MSN. Oui, alors, il faut savoir que moi, je pouvais très bien parler à un mec sur MSN, on discute, d'un coup il me dit tu veux sortir avec moi? Je disais oui, il me disait je t'aime, je disais moi aussi, et je disais que c'était mon copain. C'est éclaté, c'est pas ça les couples. Heureusement, je ne suis plus comme ça parce que putain de merde, c'est gênant. Mais visiblement, cette personne était mon copain de MSN. 3 avril. Salut, tu sais quoi? J'ai un petit copain. Mais non, poisson d'avril. C'est le premier, le poisson d'avril, hein. De toute façon, avec la tête que j'ai. La confiance en soi. Le 24 mai. Tiens, salut, ça faisait longtemps, hein. Ouais, quand même, ouais. Tu sais quoi? Non, en fait, tu peux pas savoir parce que je te l'ai pas dit. J'ai inventé une nouvelle adresse MSN pour pouvoir parler à Thibaut. Oh merde. Voilà, bah c'était ça l'anecdote que je voulais pas vous le dire. Oula, ouf, c'était pas français. Bref, l'anecdote que je ne voulais pas vous dire arrive maintenant. En gros,
Thibaut était un garçon qui avait 2 ans de plus que moi. Donc quand j'étais en 7ème, il était en 9ème. Je kiffais ce garçon et au lieu de simplement porter mes coronesses et lui parler avec mon vrai compte MSN, j'ai créé un faux compte. J'avais tapé à l'époque jolie fille de 15 ans sur Google et toutes les photos de meufs de 15 ans que je trouvais jolies, je les prenais. Et ensuite je faisais des faux comptes Skyrock, des faux comptes MSN, des faux comptes Facebook. Mais faut pas faire ça en fait, on ne vole pas l'identité des gens, c'est pas bien, on fait pas ça. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une meuf et sa pseudo-pote, je sais même pas si elles étaient potes dans la vraie vie, j'ai pris des photos, j'ai créé des Facebook pour chacune d'entre elles, ça veut dire que j'avais littéralement 2 photos, ça c'est 3, putain je voulais dire 2, je dis 3, bref j'avais 3 photos on va dire. J'avais 3 photos pour chacune d'entre elles, j'avais créé des faux comptes, j'avais ajouté tous les gens de Genève qui étaient dans ma liste d'amis, complètement conne la meuf, et j'avais dit que ces meufs là venaient de Paris. À quel moment des meufs de Paris vont ajouter des gens de Genève? Et du coup une fois on parlait sur MSN parce que j'avais ajouté, il va me dire mais comment tu t'appelles, nanana. Et bref on discute, et une fois il a voulu me rencontrer, il m'a dit ah ouais moi je serai sur Paris, nanana. Et forcément qu'est-ce que vous voulez que je réponde puisque c'était un faux compte, hein, donc je lui ai dit oui mais non ma maison est en travaux, nanana. Bref que des excuses. Et une fois il m'écrit et il me fait bon Delphine t'arrêtes tes conneries maintenant, la honte de ma vie, voilà j'ai tout supprimé, je l'ai bloqué, j'ai eu honte tout simplement. Ne faites jamais ça, on ne vole pas l'identité des gens, voilà, si vous voulez parler à votre crush, et vous parlez avec votre propre identité ou vous ne parlez pas du tout. Du coup je disais, j'ai inventé une nouvelle adresse MSN pour pouvoir parler à Thibaut. Puis il a mis la cam et m'a donné son numéro de tel. Cool non? Mais il y a quand même un petit blême parce que sinon je n'en aurais pas parlé. Il veut qu'on se voit et là je suis dans la merde parce que c'est pas la meuf qui croit mais simplement moi. Bon bah sinon tout va bien alors ciao. Oui tout va bien, t'as juste volé l'identité d'une meuf, tu as essayé de soutirer des informations à un gars que tu kiffais, il a voulu te rencontrer, tu as refusé puisque bien évidemment ce n'était pas toi, mais tout va bien évidemment, hein. Qu'est-ce qu'on est con quand on a 13 ans. Le 5 juin, tiens salut, c'est le truc que je t'ai dit à propos du nouvel MSN, bah je me suis fait griller. Je sais pas comment il a fait pour savoir que c'était moi mais bon. Sinon hier il y a Louise, une amie à moi de l'époque, qui est venue dormir à la maison, c'était cool. Je savais même pas qu'elle était déjà venue dormir chez moi. Putain, on en apprend tous les jours, hein. Mais oui, du coup, ça a pas l'air de m'inquiéter plus que ça, hein, qu'il le sache. C'est vraiment, il m'a cramé. Ma pote est venue dormir à la maison. Whatever, j'ai l'air d'en avoir strictement rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre, voilà, c'est la fin de l'anecdote, super. 2 juillet, salut, ça va? Moi, oui, je suis allée à la piscine avec mon père et ma soeur. Ah, et on s'est fait cambrioler. Et on m'a prêté une DSi. Sinon, RAD, alors ciao. Mais elle en a, mais c'est incroyable ça. On m'avait volé mon ordi portable, mon iPod, ma Nintendo DS, donc l'ancienne que j'avais, et dedans il y avait Animal Crossing. On m'avait volé mon Ogo, c'était un espèce de mini ordinateur portable qui faisait en même temps téléphone et tout, on pouvait aller sur internet, c'était vraiment trop stylé. J'avais la nouvelle génération et on me l'a volé aussi. Donc voilà, j'avais pas mal de choses auxquelles je tenais qui m'ont été prises. Et la seule chose que je dis c'est on s'est fait cambrioler et on m'a prêté une DSi. Enfin, je suis perdue, franchement, on dirait que j'ai pas d'émotion. Je suis choquée d'un truc, mais ça part 2 secondes après, je m'en fous, tu sais, genre c'est ok, anyways. J'aurais pu raconter comment ça s'est passé, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, 8 juillet, salut ça va? Moi bof, je suis chez Plaît-il. Alors il y a des noms que je connais pas, mais voilà, bref, je suis chez des potes à ma mère, je suis dans leur salle de jeu, je me fais chier toute seule à jouer à la DS, à écouter de la musique, enfin ça c'était avant, et à te parler comme si tu me comprenais. Enfin bref, je me fais chier quoi. Et ma soeur qui faisait du bruit avec son stupide jouet, une sorte de peluche rouge rigolote, toute pleine de poils, qui se marre dès que t'appuies sur son ventre. Le jouet à la con quoi. Mais bon, c'est rigolo de voir se marrer, mais au bout d'un moment, ça devient chiant. Bon bah, comme j'ai rien à faire, je crois que je vais raconter encore 2-3 trucs. Donc aujourd'hui je suis allée chez Barbara, on est allé à Balex et on a fait du shopping. J'ai acheté un collier, un iced tea, des chewing-gums, une four high touch. En fait je t'ai dit que j'avais un high touch, je sais plus. Bon bah je t'ai tout dit, ciao. Alright, bon j'étais saoulée visiblement, hein. Je pense qu'on l'a bien compris, j'étais saoulée à mort. 9 juillet, et salut, devine où je pars? Tu sais pas? À Europa Park. Ah oui, la seule et unique fois où je suis allée à Europa Park, c'est vrai. Je suis trop contente, je vais y aller avec ma mère, ma soeur et ma marraine. On est trop contente. Sinon RAD, donc ciao. 10 juillet. Waouh, Europa Park c'était trop bien. L'hôtel était magnifique. Je peux pas te raconter tellement c'était beau. Mais les chambres étaient beaucoup moins bien. Moche, déco à chier. Par contre, je suis sur TripAdvisor. Pas confortable, on entendait tous les bruits de dehors et elles étaient trop chaudes. Ça, c'est vrai. Il y avait un hôtel à Europa Park, il est magnifique. Et d'un coup, tu vas dans la chambre. Les lits, c'est des espèces de petits lits en bois, monoplace tout petits. Il y a des affiches de clowns
clowns sur les murs, enfin c'est le hall de l'hôtel et l'extérieur sont magnifiques et les chambres sont vraiment pas belles du tout, donc j'espère qu'ils ont changé. Je te raconterai les attractions demain parce que là j'ai les yeux qui piquent et je suis fatiguée. Bonne nuit lol, ciao, à plus. Je n'ai jamais raconté comment s'étaient déroulées les attractions. Je m'en veux parce que putain c'est le genre de truc que tu dois écrire, que tu dois dire. Nous maintenant on peut filmer, on a Snap, on a Insta, on a les vlogs, mais là maintenant je fais comment moi pour savoir comment c'était? On ne saura jamais malheureusement. 20 juillet, salut, je suis en train de jouer à la DS et d'écouter de la zik. Avec ma soeur on a fait un concours de chant, c'était drôle. Bon bah sinon RAD comme d'hab quoi, bon ciao. Alright, merveilleux. Oh, une vraie anecdote. Salut, je suis fatiguée alors je te raconterai ma journée demain, ciao. Ah d'accord, bon et là je fais la suite. Bon salut, alors hier on était avec 3 gars. Il y avait Dimitri, un gars de 13 ans qui ressemblait un peu à une meuf que je détestais. Quelle coïncidence, il la connaît. Bah oui, je suis vraiment désolée. En plus tu t'appelles pas Dimitri mais j'espère que tu vas te reconnaître. Son petit frère, Timothée, voilà, et le petit David, communément appelé Nounours. Bon bah sinon RAD, ciao. Bah écoutez, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, du moins parce que peut-être que cet épisode où je t'avais dit que tu ressemblais à la meuf que je détestais va te revenir en tête, mec, écris-moi sur Insta. 9 septembre. Bon salut. Alors comme aujourd'hui c'est congé, bon on va en bas de la baie avec des amis à ma mère. Ah oui, c'est vrai, c'était la Toussaint ou la Pentecôte. C'était congé, voilà. Hein. Sinon RAD, ciao, super, merci Delphine. En vrai moi ça me faisait rire mais vous le lire ça va me déranger, bon c'est pas grave. Une histoire flippante pour Halloween. Ta maman va mourir. T'as flippé hein? Normal, c'est fait exprès. Mouahahaha. Rire diabolique. C'est malaisant un peu hein. On va peut-être s'arrêter là, il reste beaucoup de pages ou Mon dieu, si vous saviez, j'ai beaucoup de pages qui ont été écrites. Je raconte les fous rires avec ma soeur, mais également mon camp. Vous savez quoi? Je vais tourner la partie 2 maintenant et vous allez devoir attendre pour une prochaine fois. En attendant, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si vous la voulez cette partie 2, bah vous me dites en commentaire, vous lâchez un petit like à la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne. Et puis comme ça, il y aura une partie 2 parce que c'est là où les choses croustillantes arrivent. Quant à moi, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être, qui sait. Ciao!